Bonjour, bonsoir tout le monde. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné, comme toujours, de mon ami Christian. Salut Chris, comment ça va? What's up tout le monde, ça va? Good. Et on est ensemble aujourd'hui pour analyser la saison 47 de Survivor. On est rendu à l'épisode 6 qui a marqué un tournant dans la game assez intéressant et je parle de la fusion, si on peut appeler ça de même. Pour une personne, jusqu'à la Jeff. fin de l'épisode. La seule personne qui savait pas que c'était la fusion, c'est Jeff, je pense. Ouais. Donc, ouais, on est arrivé à la fusion-ish parce que ça a été une nouvelle un peu manière de d'amener ça depuis la New Era, donc la saison 41. On est habitué avec notre faux, la faux merge ou la fausse fusion. Mergatory aussi, comme certains l'appelaient. Donc, une Mhm. espèce de petit twist pré-fusion où seulement une partie des joueurs était en danger de ne pas faire la fusion suite à une épreuve d'immunité. Là, on est revenu à une formule qui rappelle un peu les bons vieux temps de Survivor où c'était pré-fusion, fusion, that's it, that's all. Je pense que ça a fait vraiment du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de revenir à cette formule-là. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ouais, malgré comme ils n'ont pas assumé que c'est une vraie fusion, définitivement que si ça c'est pas une fusion, je préfère ça à ce qu'on avait avant là, avec les Mergatory, puis de jamais assumer de faire un Tribal Council avec tout le monde Ouais, pendant 2, 3 épisodes de Merge-ish. ouais, Fait que j'ai vraiment aimé ça je pense qu'il était 13. ouais. Euh, Ouais, il était ouais, 13. ouais. Fait que j'ai vraiment aimé ça d'avoir un Tribal à 13, puis que tout le monde soit sur la table, mis à part la personne qui avait le colis d'immunité. Mhm. Fait que c'était intéressant, malgré que, tu sais, dépendamment, ça aurait été divisé comment, ça aurait été peut-être dans le même sens, mais il y aurait eu une seconde personne peut-être en danger. Tu sais, des fois, il y a eu des Ouais. double tribals, des affaires de même. Fait que, non, j'ai vraiment préféré le pas merge ici. C'est la fusion pour l'interrogation qui nous ont servi était quand Mm. même. Mais ça fait du bien, je pense que comme quoi, des fois, quand quelque chose n'est pas brisé, pourquoi essayer de le réparer? Euh, Mais mais en bon. même temps, pour être un peu l'avocat du diable, comme après autant de saisons, c'est normal de repenser à la formule puis d'essayer des choses. Mais d'essayer des choses qui ne marchent pas saison après saison après saison, avec du feedback, c'est comme, oui, laisser le temps passer parce que le monde pas habitué vont chialer, bien évidemment, nous les premiers. Mais ça marchait pas là, à un moment donné, là, puis on rechangeait la formule à chaque 2 saisons à peu près. Mhm. Puis même là, les idées qu'il y avait, c'était pas top. Fait que de revenir tranquillement vers l'original, ça fonctionne. Je le voyais vraiment comme une espèce de. Comme, ils veulent revenir à l'original, mais ils le font comme avec une saison tampon où ils sont comme, ok, fait que pour réapprendre aux gens c'est quoi un merge, on le fait genre une Ouais. manière un peu entre les deux. Mais c'est correct, c'est comme. Ouais. C'était aussi pour justifier que la personne qui est éliminée est pas dans le jury, ce Mhm. qui n'a pas été le cas non plus de tous les merges, là, mais Non, exact. Puis dans ça, à ce la limite, c'est cas-ci. fair. Là. Ça, je comprends. Là. Puis c'est vrai que si on se fie juste, mettons, à Survivor au Québec, on associe la fusion à faire le jury. À Mhm. Survivor aux États-Unis, ça n'a pas tout le temps été le cas, où il y a des fusions qui ont commencé, puis les premières, deuxième personnes éliminées n'étaient pas dans le jury. Mais en effet, ça fait, vu que je pense que depuis la nouvelle ère, à moins que je me trompe, c'était pas mal tout le temps, tu fais la fusion, tu fais le jury. Là, ça vient comme un peu uniformiser ça avec le reste. Fait que je suis d'accord avec toi là-dessus que c'est fair, là, comme qu'ils prennent cette saison-là comme tampon, Mhm. qu'ils fassent la même chose avec 48 me dérangerait pas non plus. Mais je suis content de voir que comme c'est un pas dans la bonne direction. Ouais, parce que dans le fond, à la place qu'il y ait juste la moitié qui soit vulnérable, il y avait juste la moitié qui pouvait participer pour être immunisé individuellement. Exact. C'est la seule différence, puis c'est la différence que j'apprécie le plus dans tout ça, là. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, tu sais, d'un côté, je trouve ça poche que c'est pas tout le monde qui a eu la chance, mais après ça,
que tout le monde soit vulnérable, j'aime mieux ça que le contraire. Ouais, c'est ça. Je préfère que comme tout le monde, sauf un, soit sur la table, même si c'est pas tout le monde qui a pu se rendre à cette étape-là. Que. Puis, tu sais, comme tu as dit, je pense que moi, le point le plus important là-dedans, c'est qu'on a eu 13 personnes assis, les popotins, sur une touche de bois au conseil de tribu. Ça, pour moi, c'est la force de la fusion. Personne a eu besoin d'allumer sa torche pour la première fois de la saison. Tout le monde les avait. C'est tout aussi vrai. Ça, c'est de quoi de rare qu'on n'a pas eu, me semble, depuis la nouvelle ère. Il me semble qu'il n'y a pas une fusion que tout le monde est arrivé déjà. Ça se peut. Je me rappelle pas de toutes les saisons. Mais c'est vrai qu'il y a souvent eu comme une tribu qui était comme soit épargnée ou très peu endommagée. Fait que ça a donné que... mais là, on a eu vraiment tout le monde sur la table, tout le monde à potentiel risque d'être éliminé, puis ça a donné, je pense, un épisode qui était, pour moi, encore une fois, dans la continuation de ce qu'on a vu cette saison, très très bon. Fait qu'est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet avec la personne qui a été éliminée? Ben oui, on peut faire ça, mais avant tout, notre classique message de divulgacherie, parce qu'on veut analyser en profondeur, donc on doit révéler de l'information, surtout les détails de l'épisode. Donc, si vous ne l'avez pas vu et que vous ne voulez pas avoir toute l'information si vous êtes spoilé, ben c'est ici que vous pouvez arrêter le podcast puis aller l'écouter. Puis revenez après. On va être à la même place puisque vous... Ça aurait fait pause. C'est ça. C'est la magie de l'Internet, la magie de la vidéo. C'est-tu pas beau? La vie. Ouais, c'est le moment où freeze frame. Ça va être la... Si c'était pas que j'avais déjà mon template de thumbnail, ça aurait été ça, je pense, la freeze frame. Ça peut être ma nouvelle photo. Faudrait qu'on... T'as changé la tienne, mais t'as pas changé la mienne sur les thumbnails. Là. Ouais, je sais. J'ai juste eu la flemme de te le demander parce qu'il était tard quand je l'ai fait. Ouais, c'est ça. Toi, t'as la photo professionnelle. Moi, j'ai l'air d'un gros con. Ça paraît que c'est ton channel, pas le mien. Bah, t'avais juste à commencer ça en 2020 dans la pandémie, comme tout le monde. Ok, je veux voir le monde dans les commentaires. Hashtag on veut changer la photo de la thumbnail à Chris parce qu'il a l'air d'un gros niaiseux. Ok, ben. Justice for Chris. Ok, pour vrai, honnêtement, s'il y a quelqu'un qui me sort dans les commentaires, genre, je le fais, puis genre, mettez ça dans les commentaires, puis prochaine vidéo, la thumbnail va avoir une différente face de Chris, promis. Yes. Alright. Donc, là-dessus, passons d'un moment glorieux à Chris à un moment moins glorieux pour Chris et sa tribu, parce que la personne qui a été éliminée cette semaine faisait partie de sa tribu, donc ce qui va t'amener à un total de 11 points. Et moi et ma tribu et la tribu du public, on était à 5. Et donc là, tu prends le lead avec 11 points. Parce que... Veux-tu nous le dire? Qui a été éliminé cette semaine? It's been a long time coming. Le Rome Train est rendu à la gare de Stop. Le terminus pour Rome. Et il va aller commenter du e-sport parce que sa game de Survivor est terminée. Ouais, c'était tout un arc narratif pour Rome qui, pour moi, je trouve, a atteint son parfait point de culmination. C'est sûr que ça aurait été drôle de voir Rome, comme comment Rome aurait navigué, avec son gameplay très erratique, naviguer une post-fusion, mais pour moi, avec la manière un peu très bordélique dans laquelle il jouait, avec le nombre d'erreurs, puis de gens qui avaient brûlé, puis d'erreurs qu'il a fait, c'était comme la conclusion comme naturelle. Il s'est encore mis le pied dans la bouche, il a encore été super trop confiant pour rien, comme avec aucune justification derrière ça, puis ça l'a brûlé. Encore une fois. Ouais, ben tu sais, je m'y attendais, là. Fait au niveau de notre petit repêchage, de notre petite compétition interne avec les points, je suis pas trop inquiète. Je pense que Rome aurait pu sortir bien avant. Oui, en effet. Il a comme atteint le maximum de potentiel de points qu'il peut te donner, je pense. Exact. Fait 6 points venant de Rome. Je suis très satisfait. Merci, mon gars. Mais c'est ça. C'est que Rome s'attaquait beaucoup aux autres gens de ma tribu, genre Saul et Kyle dans cet épisode-ci. Oui, c'est vrai. Fait que j'étais comme, j'aime mieux perdre Rome que le reste. S'il y en a un qui doit partir, ça va être Exact. Il y a tellement de monde qui était contre. Puis ça a juste été une vague aussi dans cet épisode-là. Là, de le monde qui se jase et qui se rend compte de tout ce que Rome a dit. Puis c'est un peu
une tendance qu'on a cette saison, de trop en faire, ben, on le voit Ouais. encore une fois, venant encore de la même personne ou presque. Ben, la semaine passée, c'était Tiana, là, mais le Rome ici qui a tordu de la vraie information pour en mettre un petit peu trop, beurrer un peu trop épais, puis répandre le plus qu'il pouvait. Fait que de l'over-confiance, de l'over-information, de l'over-mensonge pour pas grand-chose. Puis que ça prend juste deux personnes qui se parlent pour que ça soit fact-check. Puis c'est un peu ce que Saul a amené aussi quand il a entendu l'info de comme crois-le pas, faut que tu fact-check tout ce qu'il dit, là, parce que c'est ça qu'il fait, c'est ça sa game. Fait que la vague se revirait contre Rome, puis tout de même un bon épisode aussi pour Rome, je trouve. Il y a eu ces bons moments. Attends, il y a eu ces bons moments comiques où lui était convaincu que ça allait de son bord. Fait qu'il il se permettait un peu de faire des niaiseries ici là jusqu'à son vote même, où ce qui est comme m'a voté randomly puisque je suis sûr que c'est Saul qui s'en va. Jusqu'à avoir la possibilité de prendre la place de Jeff l'instant du Tribal Council juste pour expliquer à quel point que les avantages des expéditions, c'est de la grosse sauce. Fait que moi, pour vrai, ça de Rome, j'ai vraiment aimé ça. Comme ça, il a touché énormément de pouvoir faire ça, que Jeff lui permet de faire ça. Fait que ça soit son dernier épisode, je trouve que c'est comme vraiment beau pour lui. Puis ça va être un beau souvenir à se rappeler. Puis comme on l'a vu quand il est parti, il n'était pas du tout amer. Mais aussi, ça envoie un message super clair à la prod que peut-être repenser à vos avantages, premièrement, repenser à c'est quoi les expéditions pour vous, parce qu'il est vraiment bien numéré à quel point que les amulettes, c'était de la boîte, en même temps d'être de la boîte pour un avantage trouvé à l'expédition. Fait. Ben c'est ça, c'est voilà. qu'il y a complètement, puis prenons ce moment-là, tant qu'à en parler déjà, ce que je trouve intéressant, ben tu sais, j'ai pas de problème. Moi, tu sais, j'ai vu du monde chialer sur les réseaux sociaux par rapport au fait que Jeff a laissé Rome prendre sa place, puis ça. Moi, je suis comme, il y a des limites à être un puriste, puis il y a des limites à être comme c'est un jeu. La seconde où on prend plus de fun avec ce jeu-là, où on se prend trop au sérieux, c'est le moment où Survivor va mourir. Parce que Survivor, en soi, c'est absurde. Comme, le concept d'aller pogner 20 personnes qui se connaissent pas sur une plage déserte pour jouer à un jeu de psychopathe pour un montant d'argent qui est soit, c'est comme super nice, là, je veux dire, le 100 000$ que Survivor Québec, je l'aurais pris volontiers, mais puis vraiment que eux le million ils le prennent volontiers également, ça peut changer une vie, ça peut faire vraiment quelque chose dans la vie des gens, mais tu sais, le principe du jeu de Survivor est salement absurde. Ouais, 100%. Le moment où on se met à prendre ça trop au sérieux puis à comme sanctifier ça comme si c'était écrit dans la Bible ou je sais pas quoi, faut se desserrer les founes des fois un peu. Je pense qu'il faut comme accepter le changement puis accepter le fait que Survivor, on peut avoir du fun avec la formule, on peut avoir du fun avec ce que le show comme nous amène. Puis dans ce cas-ci, avec Rome et Jeff qui ont fait leur petit échange, puis Rome qui, d'ailleurs, c'est sa job de commenter puis de parler publiquement. Le gars, ils n'ont pas pris n'importe quel joueur qui n'aurait pas été capable de le faire. Clairement, Rome avait les capacités de le faire. Il l'a super bien fait. Puis ça, je vais lui donner. Il a tellement bien expliqué ça. Tu vois, tout le monde a fait comme, oh ben là, ok, comme clairement, il l'a vraiment bien dit. Je suis 100% d'accord avec ton point par rapport à peut-être que ça va faire ouvrir les yeux à la prod que les joueurs comprennent la méta, comprennent un peu l'espèce de futilité des expéditions parce que la nature même de Survivor fait en sorte que dès que tu vas en expédition, surtout quand c'est rendu quelque chose que les gens attendent et connaissent, fait en sorte que là, les gens vont s'attendre à de la vraie information, vont s'attendre à ce que l'information soit divulguée, ce qui facilite le fait que tout le monde sait que tout le monde a des immunités cachées, le fait que tout le monde sait au courant des avantages de tout le monde, ce qui les rend beaucoup moins puissants et intéressants qu'avant. Donc, pour moi, c'était un beau moment. Puis c'est tant qu'à ce que Rome se fasse dunker dessus tout l'épisode pour toutes les niaiseries qu'il a faites dans le jeu. Qu'il y ait ce moment-là qui a clairement touché, qui était clairement le fun pour moi en tant que spectateur, que j'ai fait
merci de dire tout haut ce que je pense tout bas depuis. Ben, que je pense pas tout bas parce qu'on le dit ici depuis. On a une petite plateforme, là. Une petite plateforme où on crie à l'univers qu'on est tanné de certaines affaires depuis 6 saisons maintenant. Moi, j'ai trouvé ça super cool. J'ai vraiment aimé ce moment-là. Je trouve que pour Rome, c'était un beau moment de fin avant qu'il se refasse Dunketia se fasse éliminer. Mais, pour vrai, c'était. Puis il était, comme tu as dit, super fair game. Fait que chapeau à lui à ce niveau-là. C'est un jeu, c'est la vie. Puis, à the end of the day, moi, j'ai trouvé que c'était un super moment. Puis que c'était très intéressant. Ouais. C'était mon rant. C'est mon TED Talk de la journée. Mais parlant de Rome, je pense que c'était quand même intéressant d'expliquer un peu les circonstances qui ont mené à son élimination par rapport à... Tu as un peu glissé le mot là, de sa manière dont il a utilisé l'information, mais tout ça est vraiment parti initialement d'une conversation qu'il y a eu avec Kyle par rapport à... un peu... Ben, il y a eu une conversation aussi avec Sue par rapport à... C'était-tu Sue ou c'était... je pense que oui, je pense que c'était Sue ou Tiana par rapport à l'utilisation de l'amulette par les joueurs dans la tribu ou par les gens qui avaient l'amulette, de faire comme hey, est-ce que vous savez c'est quoi le plan de l'amulette de votre tribu. Mais la vraie discussion qui a causé le chaos, c'est la conversation avec Cal. Où Cal a, selon moi, quand même fait une erreur stratégique de révéler sa game en entier à Rome, sachant que, comme, sans avoir nécessairement eu le temps peut-être de catcher que Rome était pas trop stable ou était volatile. C'est là où je suis comme, c'était peut-être une erreur, comme, je pense que révéler sa game était pas une erreur nécessairement. Révéler sa game à Rome aurait pu être une pire erreur, une plus grave erreur. Ouais. Je mettrais peut-être un bémol là-dessus. Évidemment, Carl a trop parlé, mais de ce que j'ai pu comprendre après, avec sa réaction, puis après, de la manière que l'info s'est répandue, j'ai l'impression que dans le montage, on a juste vu les portions que Carl dit des choses, mais des fois, c'était relatif à ce que Rome venait de dire avant de poser sa question pour renvoyer la balle. Ouais. Fait que, de ce que j'ai compris, puis c'est ce que Carl expliquait en confessionnal, je pense, c'était hey, je m'embarque dans le merge sans vote pour le premier tribal. Genre, je vais utiliser la seule arme que j'ai, puis c'est mon social. Fait qu'il essaie vraiment de faire les connexions le plus qu'il pouvait en dehors de sa tribu des Bleus, puisque déjà, il était pas bien positionné non plus au niveau des Bleus. Fait que c'est sûr que là, il a juste mal tombé au niveau de Rome. Ouais. Puis après ça, c'est peut-être juste sa mauvaise lecture aussi de quoi les gens avaient de l'air des autres équipes, vu de loin. Ouais. Puis je pense que les Rouges, c'est quand même un bon red flag sans vouloir donner de pun ici. Mais de la façon qu'ils réagissaient, en tout cas, dans les épreuves, j'étais comme, il me semble que ce ne serait pas les premiers que j'irais jouer avec. Non, c'est ça. Puis comme, je sais pas. C'est ça, exact. Moi, c'était plus ça, en fait, que je me dis, tu sais, ce moment-là entre Rome et Cal s'est passé comme le lendemain, le matin de la fusion. Ouais. Fait que, tu sais, ils ont à peine eu le temps. Mais en même temps, je comprends que t'as pas beaucoup de temps pour avoir cette conversation-là puis essayer de jouer le jeu. Fait que, tu sais, c'est pas un gros blâme que je mets sur Kyle là-dessus. Là. Puis, justement, heureusement pour Kyle, l'information a spread around. Puis, tu sais, lui est allé aussi comme double-checker ces informations. Puis, ça a permis à ce que, comme le moment très drôle de. C'était quoi? C'était qui est allé voir Saul? C'était Tiana ou c'était Cal lui-même? C'est Tiana, parce que Ouais, Tiana, tu sais, basically, Rome a pris les 3-4 personnes que Carl a jasé, puis il est allé leur dire un peu ce qui est arrivé en emburrant un peu plus épais, tu sais. Fait qu'il est allé voir Sue, il est allé voir Sam, il est allé voir Tiana, pour faire comme, hey, Carl a parlé de vous. Oui, c'est ça, c'est qu'après ça, Rome a pris la conversation avec. Oui, c'est ça, ok, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, comme de base, ce que Rome a fait, c'est pas niaiseux. Ce qui était niaiseux, c'est de le faire à toutes les personnes. Je pense que de l'avoir fait à une personne, ça fait juste concentrer un bribe d'informations que là peut se répandre, puis ça ne se retrace pas nécessairement à lui directement. Ouais. Mais là, de le faire à 3 personnes spécifiquement, puis de le faire de façon à glisser les petits mensonges ici et là pour aggraver la situation de la conversation. Ça l'a mis la puce à l'oreille à Tiana de comme ah, c'est weird parce que Carl il est de mon bord. Puis comme, Carl n'a pas vraiment dit qu'il veut s'en prendre à Tiana. Mais c'est ce que Rome a dit. Carl a juste dit Tiana est forte, Tiana est bonne. Ouais.
Fait que oui, ça l'intimide, mais Rome, il est comme ah, Tiana, Carl veut te sortir. Fait que Tiana, elle était comme ben, faut que je vérifie ça. Puis ben, elle a tombé sur Saul. Puis je m'en rappelle plus qui d'autre qui était là, mais c'était bon, là. Saul juste nonchalant de comme ah non, faut pas que tu le crois. c'est ça qu'il fait, là. C'était tellement comme. Saul a tellement de manière nonchalante, comme tu dis, de dire les choses, ça me fait tellement mourir de rire. Ouais. Puis ça a comme. Mais ben, vas-y. Pour finir avec ma parenthèse, j'ai trouvé que Saul, que lui, ce soit la personne qui aille voir Kyle, j'ai trouvé ça excellent là, dans cette lignée-là, tu sais, parce que Tiana allait voir Kyle, ça aurait pu faire des flamèches parce qu'elle était comme, elle essaie de comprendre, elle se faisait des affaires, puis ça aurait pu être plus une confrontation, comparativement à Saul qui est comme, je sais ce que lui est en train de faire, il a fait la même chose avec moi, il a fait la même chose avec Geneviève. Ouais. Je vais aller jaser avec Kyle pour juste l'avertir. On va checker les choses, on en a parlé. Fait que de comme le rassurer en même temps, de répandre l'information de comme hey, Rome est en train de faire un move contre toi. Puis ben là, ça l'a frustré Kyle. Puis Kyle était tellement fâché. Il est revenu, puis il y avait genre une gang au puits, puis il était genre fuck lui. c'est littéralement, c'était littéralement ça. Fuck Rome, I don't like him. Genre, on l'envoie à la maison. C'est comme. Ouais. Puis le monde a tout embarqué et tout le monde aurait pu prendre cette occasion-là pour faire comme hey, on va faire d'autres choses pendant que ça se passe, mais. Ben c'est ça, ben tu sais, je pense que c'est comme. Rome s'est mis lui-même dans la position de devenir le vote facile de la fusion. Comme parce que tout le monde veut. Surtout en plus que tu sais, comme c'était techniquement pas encore officiellement la fusion. Tu sais, la personne. Ils savaient tous que la personne qui se faisait éliminer faisait pas officiellement la fusion. Allait pas être sur le jury. Donc, tout le monde a comme un peu la chienne. Tout le monde va jouer un peu pissou. Puis, probablement un petit peu plus. Comme, qu'est-ce que je peux faire pour juste survivre. Et non, qu'est-ce que je peux faire pour mastermind le plan qui va améliorer ma game. Fait que de s'être mis. Puis pas juste un en Kyle, mais plusieurs ennemis. Parce que, évidemment, si, tu sais, comme l'information qu'il a, tu sais, il a blablaté à tout le monde, mais clairement, Tiana a ses senti setup, Caroline a ses senti setup, Sue a ses senti setup. Tu sais, comme, même si. Puis, tu sais, Kyle a été, je pense, bon à ce niveau-là de rétablir les faits, ou du moins ce que lui veut qu'ils soient les faits. Parce que je pense qu'il y a des affaires qu'il a dit à Kyle, à Rome qui étaient vrai sur sa pensée, son évaluation 100%, comme qu'on a eu précédemment avec Saul et Geneviève, c'est juste que c'était juste assez tordu pour qu'il fasse comme je peux prendre cette information-là que je sais qui n'est pas vraie, puis l'information que je sais qui est vraie, le passer dans cette bannière-là de comme hey, il est en train de me monter contre vous. T'sais. Ouais, exact. Fait que, tu sais, je pense qu'il a comme bien rattrapé la situation pour lui. Tu sais, je pense que Caroline et Sue sont pas nécessairement pro-Cal, nécessairement, mais au moins ça a peut-être juste permis de garder le focus sur Rome et non sur le potentiel, le beef potentiel que Rome essayait justement de monter un contre l'autre. Fait que à ce niveau-là, je trouve que c'était bien fait. Puis moi, le MVP à ce niveau-là, c'est vraiment Saul de juste arriver, caler la bullshit, dire à tout le monde c'est ce qu'il fait, puis laisser les choses débouler après. On n'a pas senti. Ben, tu sais, évidemment, Saul avait un gros rôle à jouer, parce que Saul, la chose qu'il souhaitait probablement le plus au monde, c'est sortir Rome de la game, parce que clairement, les deux, ça marchait même. Tu sais, on avait peut-être résumé qu'elle allait peut-être être capable de collaborer. Non. C'était. I guess qu'on a été un petit peu optimiste là-dessus. C'était pas dû pour arriver. Fait clairement que à ce niveau-là, Saul a juste lancé la contre-bombe contre Rome. Puis a lancé le diffuser. Puis il a diffusé la bombe de Rome, a mis la propre sienne. Puis il a laissé les choses exploser par après sans que ça se retrace à lui. Comme, il va pas prendre le downfall, je crois, du vote contre Rome. Ah, pas du tout, parce que c'était vraiment tout le monde contre lui. Exact. Ils ont juste fait un side plan au cas où Rome est de quoi. Ouais. Puis ça, selon moi, ça va avoir un impact pour le prochain épisode, surtout avec les previews qu'on a eus. Mais pour pouvoir bien parler de ça, je pense qu'il faut parler un peu du challenge d'immunité et tout. Là. Ben même, j'en profiterai rapidement pour bouncer sur le retour du conseil de tribu où Annika s'est fait blindsider parce que veut pas, ça a amené une tribu des jaunes fracturée avec Rachel de son côté qui s'est fait blindsider contre Sam,
Andy et Sierra. Fait que c'était du damage control des 3 autres contre Rachel pour faire comme c'est pas contre toi, c'était contre elle. Tu sais, Andy était comme moi, elle me ciblait depuis le jour 2. Fait que tu sais. Puis je pense que, tu sais, dans le cas de. Rachel peut être fâchée contre Andy, là, je pense que ça serait correct, mais je pense que c'est celui qui avait la justification la plus facile. C'est lui, c'était dire moi, il me veut out depuis le jour 2. Elle me veut out depuis le jour 2. Je l'ai juste battu à son propre jeu. Fait que, c'est sûr que c'est frustrant à se faire dire, mais je pense que si Andy avait voulu, il aurait pu en profiter pour throw Sierra et Sam under the bus, mais il l'a pas fait, ou en tout cas, il a pas semblé le faire, puis je pense que c'est pas mauvais non plus de pas l'avoir fait. Ouais. Mais basically, tout le monde s'est excusé à Rachel, puis elle en prend puis elle en laisse, là, mais elle s'est, tu sais, comme, elle a pas fait un big fuss contre ça, un peu que ce que Saul avait fait back in the day quand c'était entre lui puis Aisha, genre. Ouais, c'est ça, c'était comme... Fait que, tu sais, c'est comme, t'es pisse, mais après ça, de tomber sur eux pendant que t'es tout seul, c'est pas le best option. C'est de faire comme si t'étais correct, puis de get over it, genre, mais en espérant qu'il se passe de quoi. Puis finalement, le lendemain, elle était bien contente de savoir qu'il y avait un merge, parce qu'elle était comme, parfait, moi, ma nouvelle game commence maintenant. Ouais, puis c'est ça qui est intéressant, tu sais, c'est pour ça que le merge... puis le fait que le merge vienne quand même relativement tôt cette saison est quand même intéressant aussi à ce niveau-là, où ben c'est... T'sais, ça permet à ce que des joueurs ou des joueuses qui étaient dans des positions touchées dans leur tribu ont ce deuxième souffle de vie. Parce que ça peut être, je veux dire, une préfusion, quand il y a plusieurs éliminations, un moment donné, t'es comme, man, quand t'es dans la chenoute, c'est tough d'être dans la chenoute pendant 3 semaines, pendant comme, on va dire 6 éliminations. Là, un moment donné, ton timer, il arrive à 0 un moment donné. T'as bien beau être genre le meilleur stratégiste, à un moment donné, t'en as plus d'options. Quand t'es dans le bas, c'est ça, tes options sont ultra limitées, puis tu sais, pour des joueurs comme Rachel, ben, comme s'il y avait eu un conseil de tribu suivant, puis qu'à mettons, peut-être qu'elle aurait été correcte, peut-être qu'elle aurait réussi à se débrouiller, mais clairement que ça aurait pu être vraiment plus compliqué, fait que ça leur donne vraiment un deuxième souffle qui est intéressant à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est tout ce que je voulais. Tu sais, je voulais juste comme qu'on ramène cet élément-là parce que je veux pas avec la fusion qui arrive de mettre le point sur qu'est-ce qui est des jaunes avant la fusion, c'est intéressant. Ouais. Fait que tout le monde se ramasse chez les Bleus pour le merge. Et réaction que j'ai trouvé correcte, mais venant un peu de nulle part, de Sue, qui devient parano que le monde va vouloir fouiller dans leur sac. Fait que là, elle panique par rapport à son idole, ce qui est correct de paniquer pour son idole, mais de paniquer pour fouiller dans leur sac, fait que là, c'est comme, elle entend les bateaux arriver, elle essaie de comme cacher ses trucs, puis je suis comme... Elle est allée relaver son immunité ou je sais pas trop, j'étais comme... Ouais, c'est ça. Mais là, ça l'a mené à une séquence quand même drôle, parce que pour venir au challenge d'immunité, avant même au merge, ben, il y a ça arrive souvent aussi, là, ce challenge qui est présent sur l'île pour donner un avantage à la personne rendue au challenge. Fait que c'est de trouver, dans le fond, quelque chose. Et tout le monde tombe sur tout ce qu'elle avait caché qui était rouge, dont le pot qui avait tombé avec la peinture que Ron a trouvé. Puis ça n'avait pas rapport avec le challenge en soi de trouver l'avantage. Fait que quand Geneviève est allée chercher la bouée au loin, qu'elle l'a ramené puis dire hey, j'ai l'avantage, tout le monde a fait comme OK, mais on sait que le truc rouge, ça n'avait pas rapport avec ça, fait qu'il y a de quoi de sauce. Fait que c'est là que ça a mis Caroline et Tiana un peu au courant de quand Sue était weird, ben ils comprennent. Caroline, elle a le bac à Sue. Tiana, pour l'instant aussi, ça ne donne rien non plus de pitcher Sue tout de suite en dessous du boss. Mm-hmm. Surtout avec les événements qui se passaient autour de Carl, autour de Rome. Ça n'a pas été nécessaire non plus de le faire tout de suite, mais c'est quand même de l'info qu'elle a dans son back pocket si ça veut faire de quoi contre Sue, tu sais, ou avertir, disons, des plans quand Sue en fait partie. Exact. Fait que ça a mené une drôle de séquence où tout le monde a abandonné rapidement, mais ont quand même trouvé plein d'affaires rouges partout. Il était comme, yo, c'est pas du sang, ça, c'est bizarre. Ouais, c'est juste la peinture, c'est weird, ça le splash partout.
Mais ce que moi j'ai trouvé intéressant de cette séquence-là, c'est que tu sais, t'as mentionné le fait que Tiana et Karen ont fait comme sauce. Ouais. Parce qu'ils se rappelaient la séquence du moment avec que Sue qui était vraiment bizarre avec justement de la peinture rouge partout. Puis tu sais, t'as eu deux réactions. T'as eu Tiana qui a fait comme oh ok, comme elle est clairement peut-être de quoi, c'est weird. T'as Karen qui est comme my girl, let's go, elle a de quoi, son secret est safe avec moi. Puis ça, tu sais, je trouve que c'est super bon pour Sue au sens où sa game sociale, sa relation avec Caroline est tight, est vraiment tight au point où Caroline est prête à utiliser ça pour elle et pour les deux. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, puis c'est là où je trouve que Caroline a fait un bon move, c'est que Caroline a averti Sue que Tiana était également au coup, ou pourrait avoir des doutes, qu'elle avait comme un espèce de weird feeling par rapport à la peinture. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça peinte un target sur quelqu'un qui est pas... Tu sais, ça donne une cible potentielle au groupe. Ça vient créer un rift entre Sue et Tiana qui pourrait être exploité plus tard pour une cible plus facile rendue à la fusion. Puis tout en resolidifiant leur relation entre Sue et Caroline ensemble, tu sais. Exact. Mais tu sais, disons qu'ils veulent faire un move bleu ou un move de femme, comme ça a été peut-être teasé dans les previews. Ouais. Ben, que Tiana soit au courant puis qu'elle l'ait pas dit tout de suite. Comparativement à si ça avait été une cible, disons, Gabe, je pense que Tiana aurait sauté tout de suite sur l'occasion pour répandre à tout le monde que Gabe, il y avait du truc rouge sur lui, et puis c'est ça, c'est par rapport à ce qu'on a trouvé. Mais là, elle l'a pas dit tout de suite. Fait que je me dis, tu sais, il y a un avantage à garder de l'information aussi, puis de le révéler au bon moment. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais aussi, ça m'ouvre des questionnements sur... Elle a choisi de ne pas le révéler tout de suite. Fait que peut-être qu'elle veut confirmer des choses avec Sue pour l'avoir de son bord, des choses comme ça. C'est sûr que si c'est ce qu'elle veut, il faut qu'elle le fasse plus rapidement que tard parce que Caroline et Sue, comme tu as dit, vont peut-être cibler Tiana en premier vu qu'elle connaît cette information-là. C'est par crainte de ça se répande. Ouais. Mais pour moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Sue est au courant que Tiana le sait, mais Tiana sait pas que Sue le sait. Puis ça aussi, ça peut créer une dynamique intéressante de qui a le gros bout du bâton en termes d'information puis qui peut l'utiliser contre l'autre. Fait que je pense que ça va mener à peut-être une confrontation un moment donné qui va être intéressante de voir comment cette information-là va être utilisée dans le jeu. Par qui, je le sais pas à ce moment. Tu sais, je sais pas. Mais ça va être intéressant, je pense. C'est clairement, ça va mener à quelque chose. Puis j'ai hâte de voir ça va être quoi ce quelque chose-là. Yeah. Donc, challenge d'immunité / récompense aussi en même temps. Ouais. Donc, ce merge, pas merge, amène la dynamique d'avoir 2 équipes de 6 qui s'affrontent afin d'avoir un repas et afin d'avoir la possibilité de participer à l'épreuve individuelle pour l'immunité. Et Geneviève, qui a trouvé l'avantage, lui permet de juste skip la portion du challenge qui s'allie et d'avoir droit direct au repas et la tentative de gagner le collier d'immunité. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire, malheureusement. Mais au moins, elle a pu être dans l'avantage de manger, d'être dans ces discussions-là, parce que c'est là qu'il y a eu des discussions intéressantes par rapport à ce qui s'en vient possiblement, ce qui risque de changer pour la semaine prochaine. Donc voilà, puis ça a été weird parce qu'ils ont pigé des captains pour faire un schoolyard pick pour séparer le groupe de 12 en 2 tribus de 6. Mais ils nous ont pas montré qui était capitaine, c'était quoi les décisions derrière ça. I guess que ça va pas avoir d'influence sur le vote, mais... J'aurais trouvé ça intéressant de le voir parce que, genre, je trouve que ça peut en révéler beaucoup, puis ça peut mener à des storylines. I guess qu'en effet, s'ils l'ont pas montré, c'est que peut-être qu'il y avait pas de... Mais en même temps, tu sais, je trouve qu'il aurait pu trouver le temps. Dans le sens que ça prend pas 10 ans non plus, puis ça aurait été intéressant, puis je pense que c'est quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis super longtemps, là, un schoolyard pick, fait que je trouve que pour moi, c'est le genre de micro-décision comme ça qui a un impact sur le jeu, des fois plus qu'on le pense, fait que
Ouais, c'est ça. Puis moi, quand j'entends Schoolyard Pick, c'est sûr j'ai du PTSD du secondaire. Là. Moi aussi. Mais, fait que j'ai tout le temps une réticence là, quand j'entends ça. Je suis comme, ah non! Mais en même temps, tu sais, ça monte tellement au niveau social. Ben oui. Comment tu interagis, tu sais, comme, t'es où par rapport aux gens. Puis aussi de la perception de comment tu es dans les épreuves. Tu sais, ça peut avoir une influence. Exact. Mais bon. Fait qu'on a 2 groupes, les jaunes et les bleus, pour cette épreuve. Du côté des jaunes, on a Sam, Sierra, Kyle, Sue, Rachel et Tini ensemble. Et du côté des bleus, on a Rome, Caroline, Andy, Gabe, Tiana et Saul qui se retrouvent encore une fois avec Rome. Yep. Puis ça a quand même une influence. Dans cette épreuve très saisissante, où il faut qu'ils montent un mur, les bleus sont full en avance avec le mur. Les jaunes prennent le temps de mettre des sacs de sable pour monter. Mais ça s'est vraiment joué au truc de dextérité, là, le labyrinthe, où Ron s'est encore mis en position de héros, comme toujours. Ça ne fonctionnait pas et Saul a demandé à Jeff si c'était possible de faire un swap out. Il s'est fait dire non, puis ça a eu une réaction forte par la suite, puisque Rome a essayé d'utiliser ça pour renvoyer la balle vers Saul dans les discussions post-challenge. Ouais. Ce que je trouve vraiment intéressant, puis je comprends Saul, comme ils viennent de vivre ça tellement de fois d'affilée que son équipe perd. Encore une fois, les Bleus, Rome, dans sa position de héros, ne réussit pas à remporter la victoire pour sa tribu. Donc, c'est les jaunes qui remportent le challenge ici. Donc, Sam, Sierra, Kyle, Sue, Rachel, Tini et Genevieve vont faire partie de la conversation qu'on va parler par après du genre de feast qui n'est pas le merge feast. Mm-hmm. Je sais pas s'il va y avoir un merge feast. Il a juste dit c'est pas le merge feast. Je sais pas, man. J'ai l'impression que c'est ça. C'est un meal reward. C'est comme ça que ça a été nommé. Pas le merge feast parce que c'est pas le merge. C'est pas le merge pour une seule personne. Seulement Cal. Seulement pour Cal que c'était un merge feast. Ouais. Cal qui a remporté la portion individuelle en duel contre Sue. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Sue me surprend comme qu'elle me surprenait au début avec sa force en challenge. Ouais. Fait que pour une femme de 45, elle se tient bien. Okay. Il y a eu un autre moment comme ça dans l'épisode. Oui, elle l'a encore mentionné à quelqu'un. Elle l'a mentionné à Saul, me semble. Saul lui a demandé son âge parce qu'il se doutait qu'ils étaient les deux plus âgés, genre. Puis il était comme, on paraît bien. Puis il a fist bump, puis il a pas posé plus de questions par rapport à son âge. C'était bien correct. Okay. Là, mais j'aime qu'ils drop ce mensonge-là dès qu'ils peuvent pour son absurdité. Je sais pas trop pourquoi, mais je trouve ça drôle à chaque fois. Mais écoute, so far, so good pour Sue, parce que personne la call out, personne la challenge là-dessus. Peut-être qu'ils le font derrière les... Tu sais, comme ils le font puis on le voit pas, mais en tout cas, c'est juste drôle. Moi, ça me ferait comme running gag. Yeah. Puis... Mais... Puis tu sais, ça montre un peu que les gens sont pas trop sussed out contre Sue, trust ce qu'elle dit, puis ils prennent ça un peu pour du cash, puis ça peut être une bonne chose, là, justement, dans la circulation d'informations dans une tribu, surtout rendu à la fusion, où il y en a de l'information qui circule. Ouais. Non. Carl, ça le rassure un peu. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de heat sur lui avant le challenge, malgré que le heat s'était transféré tranquillement vers Rome. Mm-hmm. Mais au moins, ça le rassure qu'il fait la fusion et qu'il ne part pas ce soir. Fait que c'est la seule personne qui fait partie de la fusion à partir de ce moment-là de l'épisode, avec les beaux buffs mauves. Ouais, mauve. C'est toujours drôle de voir quand ils sortent les nouveaux buffs, comment ils sont beaux et propres, puis que tous les autres sont délavés déjà, plein de boue. Surtout que c'était un challenge plein de bouettes, puis de grains de scie, là. Ouais, ça disait que ça donnait pas trop envie. Puis là, quand tu reçois un nouveau buff qui sent bon, là, ça, je n'ai jamais malheureusement pu connaître ce feeling, mais j'ai encore le vieux dégueu ici, là. Il sent toujours le sable et le pas nice. Mais
Non, j'ai pas eu la chance de sentir un nouveau buff propre. Fait que je sais pas. Je n'ai pas connu ce feeling-là, mais je suis sûr que pour Cal, ça devait être très satisfaisant, très rassurant. Parce que comme tu dis, le Heat était plus sur Rome, mais admettons que les gens avaient eu la chienne que Rome ait de quoi, un avantage, une immunité, quelque chose, quoi que ce soit. Dans le contexte où Cal était directement impliqué dans la situation avec Rome, ça aurait pu se retourner contre lui, tu sais, ça aurait pu peut-être les gens fait comme écoute, Ouais. on peut pas sortir Rome là, ben backup plan ça va être Kyle parce que tu sais, Sue aurait pu parler de son conflit avec lui, tu sais, du fait qu'elle a voté contre elle, whatever, tu sais, ça, il aurait pu. Je pense qu'il y avait quelques yeux sur lui qui auraient essayé d'éviter d'avoir, mais là à cause de la situation avec Rome, ils les avaient. Fait qu'en gagnant l'immunité, il s'assure qu'il peut pas être un backup, il s'assure qu'il peut pas être le plan, et il s'assure d'avoir le premier membre de la fusion officiellement. Fait que, good for him. Puis, fait que... J'ai entendu du bruit dehors, j'étais comme je me fais attaquer en plein podcast. C'est Rome qui s'en vient de dire pourquoi tu pourquoi tu routes pas pour moi. Je veux prendre ta place. Un podcast, oui. Ouais, parce que tu sais, si Carl n'avait pas été protégé, les discussions qu'il y a eu dans J'avoue que Carl était. Ouais, non, j'avoue que Carl était là, fait qu'il n'aurait pas shooté le nom de Carl. Non, j'ai rien dit. Parce que, tu sais, Ouais. Sam a proposé de dire un deuxième nom au cas où que Rome ait de quoi, juste pour, dans la mêlée des gens qui sont, avoir 2 votes sur une personne, puis que Rome soit le seul vote weird ailleurs, genre. Ouais, c'était comme juste de s'assurer que si jamais il y a une immunité qui se fait jouer par Rome, ben, ça sera pas 1-2 qui va être dans le trou. Yeah. Et là, on a Sue qui shoot le nom de Andy. Et toute l'attention va sur Sam et Sierra qui étaient là, ouais. à ce moment-là. Puis les deux, tu sais, je sais pas si c'est juste le montage qui a fait en sorte que ce moment-là, on dirait qu'il filait étiré et qu'il durait une éternité. Mais on finit par faire genre sure. Fait que tu sais, sont comme prêts à laisser partir Andy qui ont travaillé si fort pour garder depuis. Puis c'est revenu un peu plus tard quand que Sam a eu une discussion en solo avec Saul. Parce que là, Rome a essayé de revirer ça contre Saul vu que Carl était rendu maintenant protégé, puis que ça s'est répandu, puis ça s'est rendu jusqu'à Sam. Sam est allé voir Saul pour dire hey, ton nom il circule, mais on a ton back, on est avec toi. Puis comme le deuxième nom, c'est Andy Anyway. Puis il dit je préfère vraiment que toi tu restes plutôt que Andy. Ce qui me lève beaucoup de red flag par rapport à Sam puis son allié qui était supposé être numéro 1 ou presque. Là. Ouais. Fait que je suis comme à quel point tu es prêt à t'en débarrasser tout de suite, puis que si ça se rend à Andy, puis que ben, ça va se rendre éventuellement parce qu'au Tribal, il va voir son nom sortir 2 fois sur les papiers, puis c'est ce qui est arrivé. Puis Andy a paniqué. Fait comme. Ouais. Pour moi, c'était vraiment une erreur de la part. Tu sais, en fait, première chose que je veux dire, c'est je peux comprendre pourquoi tu veux pas t'opposer à ça. Parce que ça te met un spotlight dessus, parce que ça attire l'attention, parce que ça fait comme ok, pourquoi ils veulent pas se débarrasser d'Andy s'ils sont pas si proches que ça? Parce que peut-être qu'ils ont vendu que Andy était pas si proche d'eux, peut-être que je sais pas. Ouais, c'était un peu ça l'image qu'ils se donnait aussi là, quand ils parlaient en Tribal Council, les gens, là, de l'image qu'on veut que les autres perçoivent de nous, c'est que on est tous unis à part Andy, genre, puis je suis comme alright. Fait que tu sais, je peux comprendre ça. Par contre, là où je trouve que c'est un problème, ben c'est que tu clairement exposes à Andy, qui va le savoir, parce qu'il va voir son nom au conseil de tribu, qu'il y a de quoi qui est sauce. Puis, pour moi, ce qui est la grosse erreur de Sam, c'est que j'ai l'impression que ça n'a pas été clairement indiqué à Andy, ou que si ça a été... Parce que je me rappelle pas s'il l'a dit à Andy ou non avant. J'ai pas l'impression qu'il a dit. Non, en tout cas, on l'a pas vu, là. Puis avec la réaction d'Andy au Tribal, puis les previews qu'on a, ça me donne l'impression qu'Andy le savait pas du tout. Ben c'est ça, fait que, tu sais, pour moi, là, puis tu sais, considérant que, ben oui, le nom de Andy est parti dessous, mais clairement, Sam et Sierra ont pas mis un frein à ça, puis ils sont pas allés parler à Andy de ça.
Que ce soit pour pas le spook, que ce soit parce qu'ils se sentaient pas à l'aise, que ce soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ce que je doute, parce qu'ils ont clairement eu probablement un moment, ils ont eu des moments ensemble, qu'ils auraient peut-être pu lui dire, juste dire, man, ils ont proposé ton nom comme backup, mais il n'y a aucune chance que ça soit toi qui parte. Genre, je vais pas laisser ça arriver. Tu sais, comme tu fais en sorte de. Tu sais, oui, ça va être épeurant pour Andy, mais tu t'assures en tant que Sam là, de justement mettre ça. Tu t'en beurres épais pour le mettre en confiance autant que tu peux. Tu sais, quitte à lui dire, écoute, je mets ma réputation dans la game en jeu là, en disant que je te protège, que si c'est pas le cas, tu sais, comme ma game est exposée aussi, tu sais, que ça me met dans la marde à moi également, tu sais, que tu essaies de toute manière de. Je sais que c'est difficile à faire, là. Mais je pense c'est que ça montre encore plus qu'ils voient Andy comme une wildcard, tu sais, qui. J'ai l'impression que soit qu'ils n'ont pas eu cette réflexion-là d'aller aussi loin, de faire comme il faut vraiment le rassurer en lui disant l'information. De comme hey, on s'est mis peinturé un peu dans un coin et on n'osait pas dire autre chose, tu sais. Mais je te garantis que c'est pas toi, puis essayer de le rassurer full, comme tu as dit. Mais Andy veut pas, de ce qu'on a vu aussi, c'est une wildcard. Pour Sierra puis Sam, ça aurait été risky en tabarouette d'aller shooter ça, parce que là, les plans auraient possiblement changé. Ouais, puis ça aurait pu être exposé que c'est eux qui ont parlé à Andy. Sauf que là, est-ce que c'était le bon choix? Je pense qu'on va le voir dans le prochain épisode, parce que avec les teases qu'on a eu, Andy a l'air prêt à se revirer contre les jaunes. Puis, c'est de l'information qu'il n'y a pas eu, fait qu'il y a clairement un backlash qu'il va avoir ici de sa part vers Sam et Sierra, qui étaient ses alliés number one dans la game, qui n'ont pas dit quand son nom se promenait. Puis je pense que c'est la chose que tu as comme point de confiance, c'est si tu entends mon nom, tu me le dis, vice-versa. Là, puis c'est ça, comme c'est ça la base de ton alliance, là, c'est genre. Ouais. Ben, parce que ça feel comme un blindside, même si t'as pas été éliminé. Exact. C'est l'affaire la plus proche d'un blindside, mais en restant, tu sais. Fait que pour moi, c'est là où je trouve qu'il y a peut-être une erreur. Mais je comprends le contexte avec le style de gameplay que Andy a, les impressions que Andy a données. Mais pour moi, si ils considéraient réellement qu'Andy était un atout dans leur game, et moi, l'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'on a tendance un peu à l'oublier, puis peut-être que ça peut être à l'avantage d'Andy. Andy connaît Survivor en tabarouette. C'est pas nécessairement parce que tu connais Survivor que tu vas bien jouer à Survivor. Mais Andy connaît Survivor et c'est... Tu sais, comme... je pense qu'il est assez intelligent pour voir le résultat d'un vote puis comprendre ce qui s'est passé. Fait que tu sais, en sachant ça, Andy va être capable de se retourner sur un dissent puis d'être capable de faire OK, pourquoi ils me l'ont pas dit? Donc, c'est probablement parce que je suis pas super important pour eux dans la hiérarchie. Donc, il n'y a plus rien qui m'attache à eux. Puis si le meilleur chemin pour ma game est avec d'autres personnes, ben je vais le prendre. Tandis que jusqu'à présent, son meilleur chemin dans la game était avec Sam et Sierra. Ce que là, Sam et Sierra ont fait, c'est qu'ils ont ouvert des options. Ils ont comme... Tu sais, ce que tu disais depuis le début, tu sais, Andy, il fallait pas qu'il sacrifie sa game juste pour celle de Sam et Sierra. Sam et Sierra lui ont montré ça. Ce fait-là que tu dis depuis des semaines maintenant, que on dirait qu'Andy sacrifie un peu sa propre game pour celle de Sam et Sierra. Ben là, ils viennent se rendre compte que c'est salement pas réciproque. Et là, et c'est là où, non seulement, ben, c'est que tu perds un allié, mais tu peux gagner un ennemi. Puis, le temps va nous dire si c'est ça qui va s'être passé. Puis, je trouve que c'est vraiment dangereux au point où ils sont rendus. Parce que early on dans le merge, tu l'as dit toi-même, le monde va préférer jouer safe si c'est pas leur nom qui bouge, si c'est pas le nom d'un de leurs alliés qui se promène. On va embarquer sur ce projet-là. S'ils n'ont pas un agenda plus pressant que ça, Andy arriverait chez les Bros, les Rouges, puis dirait comme yo, moi, Sam, Sierra, Rachel, I want them out. Ils sont comme fine, let's go. Ouais. Fait que je sais pas où tout ça va mener, mais je pense qu'il y a eu un misplay quelque part là-dedans de la gestion d'Andy. Si Andy était réellement vu comme un membre
pertinent. Puis si ça l'était pas, puis que Sam et Sierra sont très conscients de ça et sont prêts à l'assumer, ok. Parce qu'ils ont peut-être un plan de contingence, ils ont peut-être qu'ils vont faire comme hey, prochain vote, c'est Andy anyway, puis on s'en sac. Alright, ok, c'était ça ton plan. Mais si ton plan était de continuer à jouer avec Andy puis de dire on va être capable de le ramener après, ben peut-être pas. Puis c'est là où je me dis qu'il y a peut-être eu une erreur de calcul dans le parcours. Ouais, c'est ça. Dans le cas où ils veulent le garder avec eux. Exact. Dans le cas où ils croient qu'ils peuvent encore avoir Andy dans leur poche, c'est là où je pense. Puis ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'Andy continue de jouer comme si en l'étant zéro. Mm-hmm. Puis comme en les trahissant comme quand l'opportunité se présente, puis en essayant un peu de puis de le faire d'une manière qui peut s'en laver les mains. Je pense que ça pourrait être également très positif pour lui sur le long terme pour se bâtir un CV sans que ça y tombe dessus. Tu sais, qu'il soit blâmé un peu pour comme, avoir trahi ses alliés. Ouais. C'est sûr que, tu sais, il y a plein d'avenues risquées aussi, là, de comme... 100%. Tu sais, ils n'ont pas mis leur pied à terre pour empêcher que mon nom se répande. Fait que, tu sais, ça peut se réarriver encore. Est-ce que je vais être laissé en dehors de cette information-là si j'ai pas d'autres alliés? Tu sais, fait que ça risque d'être un peu risqué aussi de ce côté-là. Mais bon. Mais c'est ce qui rend ça. Ce qui va rendre ça, je pense, intéressant là, pour la suite des choses. Ouais. Puis, pour finir avant le Tribal, je l'ai mentionné un peu, mais Rome, c'est ça, proposait Saul comme victime à éliminer en se basant beaucoup avec ce qui est arrivé durant le challenge. Puis Rome a joué des cartes que je ne m'attendais pas à ce qu'il joue. A joué un peu du violon au niveau de devenir émotif, puis dire que ça venait jouer sur son pride. Puis assez d'avoir la sympathie de Caroline, Tiana, puis d'autres mondes qui étaient là. Andy, en fait, qui était là. Puis Andy fait juste servir de bord, puis il est comme, je rapporte l'info, puis ils sont comme, non, mais... Ah non, Rome était tellement Rome était tellement sûr de sa shot, il était comme I got them fools. Il trust, il est allé voir tout le monde pour faire comme hey, on est good, c'est ça, tout le monde est comme oui, Rome. Puis tu savais genre ça. Après Genevieve et la gang qui étaient comme ouais non, c'est Rome. Ouais, Genevieve qui check avec Caroline Tiana comme ah c'est beau. Tu sais, je me questionnais si Caroline Tiana avait vraiment pris le bait de Rome qui était sur le bord des larmes puis tout. Parce que sur le coup, il y avait un beau plan de genre Caroline en plein milieu pendant que Rome il pleurait quasiment. Puis j'étais comme ah est-ce qu'il l'a eu? Mais finalement non. Puis c'est encore une fois, ça montre que Rome en faisait trop. Ouais. C'est qu'il avait juste besoin d'un nombre majoritaire, mais il a voulu faire en sorte que tout le monde vote pour Saul. Fait qu'il est vraiment allé voir le plus de gens qu'il pouvait. Puis il était tellement sûr de son coup que, rendu au vote, il n'a même pas voté pour Saul, il a voté pour Sam. Pour aucune raison, il est comme faisant encore plus de chaos. Ouais, c'était juste vraiment je vais foutre la merde, votons pour Sam. Votons pour Sam. Finalement, Saul n'a jamais reçu de vote. Puis je trouvais ça drôle que Saul n'a pas voté pour Rome non plus. C'était genre une des deux personnes qui allait voter pour Andy. J'étais comme pourquoi ils n'ont pas laissé Saul closer son histoire narrative d'éliminer son rival Rome puis d'écrire son nom sur un papier. J'étais comme alright. Je sais pas, mais en même temps, je pense que ça va aussi amener à justement un moment qu'on a vu dans le preview, donc à voir à ce niveau-là. Mais ce qui était intéressant avec ça, c'est que, comme tu dis, Saul avait pas besoin de faire grand-chose pour se défendre. En fait, il avait pas eu besoin vraiment de se défendre, c'est juste de faire comme... Qu'est-ce que je vous avais dit ce matin, genre? Ouais. Rome en fait encore une tonne, il va encore penser qu'il contrôle tout le monde. C'est pas le cas, puis on va y montrer à soir. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Tu sais, toute la séquence à la fin de l'épisode, avant le contre-tribu, c'était juste Rome qui était comme yo, je suis un mastermind avec la musique qui se moque, tu sais, la musique moqueuse un peu qu'ils mettent des fois Survivor. Fait que genre, c'était comme de la musique de cirque pendant que Rome était là en train de dire yo, je suis un excellent joueur de Survivor, je mastermind tous ces fools look at me. Puis pour moi, c'est ce côté-là de Rome que je trouve qu'il est hilarant. Là, il est tellement déconnecté par rapport à son gameplay versus à ce qu'il pense que son gameplay est. Que pour moi, ça, c'est ça où je trouve intéressant comme vilain, c'est qu'il est tellement delusional, il est tellement sur une autre planète, mais ça, pour moi, c'est ça, c'est qu'un
un vilain à Survivor, c'est quelqu'un que tu te rends compte de l'absurdité un peu de ce qu'il fait puis ce qu'il dit. Puis tu dis, c'est sûr que ça marche pas. Puis moi, je trouve ça drôle. Puis je trouve que le show a comme bien... Tu sais, je veux dire, j'espère que Rome a pas mal vécu son épisode, parce que ça reste pas le fun de se faire prendre un peu en victime par le show, là, tu sais. C'est pas le fun quand le show... Tu sais, je veux dire, être à Survivor, t'es tout le temps un peu dans un moment comme... C'est tout le temps un peu vulnérable, fait que de passer à la télé, c'est difficile, c'est spécial comme expérience. Fait que quand l'épisode se moque un peu de toi, tu sais, c'est pas le fun là, pour avoir un peu ressenti ça à des moments où j'étais comme mon moment de montage là, je l'aurais pas mis, mettons, ou je l'aurais comme pourquoi comme des fois tu ressens un peu d'acharnement puis c'est pas le fun. Fait qu'évidemment pour Rome sur le plan humain, j'espère que lui a bien vécu son épisode. Malgré tout, puis que c'était comme mais tu sais, c'est que c'était tellement obvious dans le cas de Rome que ça avait pas de sens ce qu'il faisait, que comme c'était... Puis tu sais, Rome, il baignait là-dedans aussi, tu sais, c'était comme un peu plus amené par lui-même que d'autres situations où des fois, t'es comme, ok, mais arrêtez de vous moquer de la personne, c'est juste chien, là. C'est genre... Dans le cas de Rome, c'est qu'il était comme, il en mettait plus que le client en demandait, puis il baignait là-dedans. Ce qui fait en sorte que je suis comme, bon, ok, clairement, Rome va probablement mieux vivre avec ça que moi avec mon truc, ou probablement qu'Andy a vécu avec son premier épisode, parce que ça devait pas être super agréable non plus, là. Fait que... Mais c'est ça, c'était juste un moment parfait pour comme résumer la game de Rome en un moment avant le conseil de tribu. Ouais. Fait qu'allons au conseil? Ben oui. Conseil, on a déjà parlé d'un gros bout où ce que Rome explique l'avantage du Journey, qui se retrouve à être les 3 amulettes qui ont été jouées pour protéger Teeny randomly ici. Ouais. Ça leur servait à rien de protéger Soul ou quoi que ce soit, ça aurait juste poussé Rome à peut-être faire de quoi, de last minute. Là. Fait que de l'envoyer randomly, c'est juste se débarrasser de l'avantage devenu un désavantage parce que tout le monde le savait. Ouais. Ça a parlé beaucoup de Blindside, sinon, puis Andy était comme « Ah, moi, j'ai vraiment aimé ça, Blindside. En Écosse, c'était le fun d'être du bon côté des choses pour une fois, tu sais. » Fait que ça, j'ai trouvé ça drôle, tout le monde a ri. Tout le monde a ri, mais c'est violent, là. Hey, c'est violent, de dire que t'as... Mais en même temps, c'est vrai, quand tu pull off un gros blindside, t'es comme... Ouais. Pour vrai, un des meilleurs feelings, là. Pull off un gros blindside. Surtout pour Andy, parce qu'il était comme tout le temps on the bottom, un peu comme toi, tu sais. J'ai relate à ce moment-là. Quand il dit, genre, moi je repassais, puis je dis ça avec amour à Oli, là, mais quand la réaction de Blindside de comme oh my god, j'ai survécu, c'est Oli qui est parti. Oli qui, puis moi, qu'on avait aucune relation de jeu à ce moment-là, un peu comme Andy avait avec Annika, puis de faire comme holy shit, I pulled it off. Honnêtement, un des meilleurs feelings. Honnêtement, un des meilleurs feelings. De savoir que je reviens sur l'île à soir, malgré que j'étais dans le merde depuis le début, c'est comme. C'est de la dopamine peu. Puis tu sais, comme, oui, ça peut être utilisé contre Andy-ish, jusqu'à un certain point. Mais en même temps, tout le monde, genre, tournait autour du pot, puis voulait pas se mouiller. Puis comme, non, man, c'est le fun, les blindside, quand tu dis du bon côté, là, comme. On se le cachera pas, là. C'est ça, c'est fair. Je pense que... Puis dans le cas d'Andy, c'est super fair parce que, tu sais, comme, il était dans la merde, il s'en est sorti. Fait que je pense que personne peut lui en vouloir. Lui ou elle, là, comme. C'est ça. Fait que je pense que personne peut techniquement lui en vouloir de faire comme, hey, j'ai survécu, tu sais. Fait que, pour vrai, moi, j'ai trouvé ça savage, mais très drôle. Ouais. C'est sûr que c'est poche pour Annika, là, qui l'a vraiment pris, ce qui était super confortable, là, mais c'est ça, quand tu compares les raisons du pourquoi, si c'est Sam qui avait dit ça, peut-être que je l'aurais fait comme wow, buddy. Là, ouais, comme... c'est ça, t'es sur ton grand cheval pas mal, là, dans le sens que... Mais dans le cas de Andy, où c'était comme elle ou moi depuis le début de la saison, puis tu sais, comme c'était de comment je réussis à me sortir de mon trou, puis il a réussi, je peux comprendre que comme toi, tu célèbres un peu du moment que tu restes... Puis je pense que Andy, c'est pas le genre de personne qui va non plus se vanter sur tous les toits puis d'être comme, tu sais, je pense qu'il est quand même humble puis sympathique comme dude, fait que ça a pas, tu sais, ça donne pas l'impression qu'il se prend pour un autre. Ouais, mais veux pas, tu sais, si il voulait vraiment réparer les trucs avec Rachel, c'est sûr qu'il a dit des choses comme ça. Ah ouais, non, ça c'est de moins en moins de chance, là, mais... Ouais, non, ça c'était... Si son plan... Je pense pas que c'est dans ses plans non plus. Là, Probablement pas.
T'as-tu d'autres choses à dire sur Tribal? Moi, c'est Ben pas moi, c'est mal juste sur ça. les votes en tant que tel, parce Ouais. que pour une rare fois depuis longtemps, on a vu plusieurs des votes. Parce que c'était pas mal évident. C'est comme, je veux dire, il y avait pas grand suspense à cet épisode-ci, puis c'est Non. correct parce que c'était comme, tu sais, on l'a mentionné dans l'épisode de saison là, avec Rome quand il y avait comme ces épisodes de vilain. C'est comme quand t'as un downfall comme ça, tu baignes dedans, puis c'est correct. Ça n'a pas besoin d'être une surprise à chaque fois quand c'est bien orchestré. C'était tellement évident que inventer un plotline où ça aurait pu peut-être être Andy, ça aurait été clairement forcé. Genre, pour moi, c'était la bonne manière de mettre ça. Fait qu'on monte des confessionnaux de vote où le monde sont comme Rome, avec les petits Ouais. Puis, jabs. il y a eu des bons jabs, là. Genre, Andy Andy qui qui le parle dit en en russe, en allemand. allemand? C'était en allemand. Je sais pas pourquoi. Ça m'a tellement fait rire. J'ai fait comme, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis là, il est vraiment en train de voter out quelqu'un en allemand. C'est l'affaire la plus drôle. Ouais. C'est Puis c'est une. pas le seul là, qui a envoyé des pics non plus. Là. Il y a Tini qui était comme en fait tout le monde le voit comme ça. Je pense qu'il y a Sam qui a dit de quoi aussi d'un peu Ouais. genre un pun, mais vraiment chiant, genre. Puis j'étais comme Ouais, God ben il damn. faisait comme Rome has fallen ou je sais pas trop. Là, il parlait de la Ouais, chute c'est de ça. Rome. Ouais, ouais. Ça a été quand même intense. Ah oui, Quand c'était même comme. un landslide de 10 votes sur Rome. Là. Fait Ouais, c'était que... comme un. C'était Rome. Rome ne s'est. Ben, Rome, la ville, ne s'est pas construit en un jour. Mais ta game s'est détruite en un après-midi. J'étais comme. Oh my god! Ah, c'était rough. Mais moi, c'est. Puis j'ai vu un truc que j'ai lu en ligne. Je pense pas que c'est nécessairement pour ça, mais si oui, encore plus chapeau à Andy. Il y en a qui. J'ai vu quelqu'un qui a dit que ce serait vraiment drôle que Andy ait fait son truc en allemand parce que c'est les tribus germaniques qui ont causé la chute de Rome par les invasions qu'il faisait tout le temps sur Rome et tout ça. Fait que si c'est pour ça que il l'a fait en allemand, c'était Damn. vraiment drôle. Puis, un autre truc, c'est que là, c'est la saison 47, épisode 6, donc 476. En quelle année Rome est tombée? 476 après Jésus-Christ. C'est juste comme l'espèce de What? coïncidence de mongol que God damn. Fait que j'ai vu ça, ça fait très. On s'entend, ça fait un peu. C'est théorie du complot, on met des pins Ouais, sur un mur, ouais. puis On ça marche. l'apprend de tout organisé, là. Ben non, Mais. non, pas de la prod tout organisé, mais juste de comme. Tu sais, comme. Tu vois des points qui ont pas rapport, mais t'es mets ensemble, puis là, il y a un rapport, là. Ouais, c'est ça. Tu crées des liens parce que là, tu vois comme plein d'affaires qui se connectent quand ça n'a pas nécessairement rapport, mais je trouvais Non. juste ça. Je me dis, comme, si Andy est au courant de ça, que ces tribus germaniques, entre autres, qui ont causé la chute de Rome, parmi plusieurs autres raisons, là. On sait pas. Peut-être Andy, c'est un buff en Mais il est histoire. linguiste. Fait que, comme, pour moi, c'est comme, tu sais, comme pour connaître les langues, généralement, il faut que tu connaisses comme l'histoire des langues, donc un peu Ouais, comme les influences. les Fait que selon moi, puis Andy est clairement un nerd, je veux dire, c'est correct, c'est pas une insulte, pour moi c'est souvent plus un compliment qu'autre chose. Fait que ça me surprendrait pas que ça soit ça, mais je le sais pas. J'espère qu'il va nous le dire un moment donné en entrevue ou quoi, puis qu'il puisse le révéler au grand public si c'était intentionnel ou pas. Mais je voulais juste le shout-out parce que ça m'a fait honnêtement mourir de rire. Et donc, oui, en effet, c'est Rome qui est parti sur un vote de 9-2-1. 10-2. 10-2-1? Ouais. Non, c'est 9-2-1 parce que Cal avait pas de vote. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, 9-2-1. que ce soit 10-2-1 ou 9-2-1, Rome s'est fait catapulter hors de Fidji à grand coup de pied dans le derrière. Yeah. Et Andy, qui, lorsqu'il a vu son nom venir 2 fois, tu sais, quand il a vu son nom venir une fois, il était comme OK. Puis quand il l'a vu revenir 2 fois, il avait comme oh, j'étais le backup. Tu sais, il l'a catché tout de suite que c'était lui le backup. Ouais. Il y a quand même de la confusion avec le nom de Sam, là, mais. Ben, c'est ça, le nom de. Parce que c'est ça, c'est le nom de. Ben, c'est le fait qu'il y a eu le nom de Sam et le sien 2 fois prouvait que ça pouvait juste être. Parce que clairement, personne n'avait dit un plan à Rome. Donc, Non. ça faisait juste. C'était sûr et certain que c'était un backup. Fait que Andy a fait comme. Puis il s'est retourné vers Sam, puis il a fait comme. C'était-tu moi le backup? Puis t'as juste Sam qui avait comme. Qui était comme qu'est-ce qui se passe? Ouais, puis c'était comme. C'était pas très. C'était pas très bien joué de la part de Sam en termes de acting là-dessus. Non.
Puis là, ben, on a vu dans les previews que ça tease pas mal que Andy est prêt à sortir les jaunes dans le brib de conversation qu'on voit. On a également des femmes qui se rallient ensemble qui sont prêtes à sortir un homme de la compétition. On a un preview de Gabe qui dit qu'il utilise les gens comme des pions. Et Saul qui semble avoir trouvé de quoi, qui va pull un gros move, parce qu'il y a comme de l'excitation. Fait que c'est comme beaucoup de choses qui montrent que ça va bouger pas mal. C'est comme le vrai premier vote du merge, je pense. C'est comme comparé à celui qu'on a eu qui était comme très directionnel. Là, je pense que ça va être all over the place. Fait que c'est ça que je catch par les previews. Là, il y a plein d'affaires qui vont se passer. Ben c'est que là, c'est là où ben oui, pour vrai, 100%. Puis c'est là où on voit que l'intérêt d'avoir les 3 tribus qui vont au conseil de tribu, qu'il y a des dynamiques sociales complexes dans chacun des groupes. Parce que du côté des Bleus, t'as Gabe contre Tiana, t'as Tiana contre peut-être Sue, t'as Kyle contre Gabe et contre Sue. Fait que ça, c'est juste pour les Bleus. Pour les Rouges, ben là, pour les Rouges, ça s'est un peu calmé. Là, avec Rome qui est parti. Ouais. T'as peut-être un trio un peu plus solide de Genevieve, Tini et Saul qui a pas tant de tension. Fait que ça, c'est bien. Puis du côté des jaunes, ben, t'as Rachel qui s'est fait blindsider. Il y a 2 votes par Andy, Sierra et Sam. Puis là, t'as Andy qui vient de se faire blindsider comme backup par Sierra et Sam. Donc, t'as potentiellement de la complexité là aussi. Ce qui, pour moi, amène, comme tu dis, à un vote qui pourrait aller dans toutes les directions parce qu'il n'y a plus de cibles unanimes. Exact. Et il n'y a pas de groupes qui se sont créés. Ma seule crainte, c'est qu'ils fassent comme à chaque merge de la fusion, de la fusion, de la nouvelle ère, c'est qu'ils n'assument pas encore une continuité de gros nombre de personnes qui votent, Ouais. qu'ils se séparent en 2 tribus, puis que là, les 2 tribus doivent s'éliminer back-à-back, puis qu'il y a une double élimination. Mais on dirait qu'il aurait teasé. J'ai l'impression qu'il aurait fait comme il y a de quoi qui se passe, on va faire de quoi de différent. Tu sais, comme dans le teaser, il aurait comme mis l'accent sur ça. Puis là, ça a été vraiment plus un accent sur les gens, là, les joueurs. Je serais quand même pas surpris que ça l'arrive. Je veux dire, techniquement, ils sont un nombre pair, fait qu'ils pourraient. Dans le sens que s'il y avait un vote où ils voudraient le faire, ils pourraient clairement. J'espère que non, parce que pour moi, c'est là où t'as justement tellement de monde que tu peux faire des affaires wonky. Là. Ouais, c'est ça. Puis juste la façon que tu as expliqué, énuméré les dynamiques de chaque tribu actuellement dans le merge, genre c'est là que ce vote-là va tester ces limites-là de dynamique, puis de voir qui est vraiment contre, qui est vraiment prêt à se revirer de bord, puis de finalement travailler avec ses ennemis, tu sais. Fait que de garder tout le monde ensemble pour ce vote-là, je trouve que c'est de la meilleure télé, c'est de la meilleure stratégie, c'est du meilleur gameplay, selon moi. Ça peut arriver. Puis comme, tu sais, c'est moins tu sais, ça peut être moins des gros moments flash de comme, ça met du monde dans une situation, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est comme la situation est déjà là, laisse-les faire par eux-mêmes. Ça laisse les joueurs jouer dans les conditions normales de Survivor, tu sais. Ouais. Fait que j'espère que ça va être ça. J'ai quand même espoir parce que j'ai l'impression qu'enfin, 6 saisons plus tard, ils ont quand même appris beaucoup de trucs sur ce qui marche puis ce qui marche pas de la du New Era de Survivor. Donc moi, je vais quand même avec de l'optimisme. Puis j'ai hâte de voir. Pour vrai, j'ai vraiment hâte à voir ça en espérant que ça soit bien foutu. Yes! Ben, ça mène à la fin de notre analyse de l'épisode 6 de la saison 47 US de Survivor. Ça passe vite, en bonne compagnie. On espère que vous avez aimé l'épisode. Si jamais vous l'avez aimé, ben, il y a plein de façons de nous le montrer, soit en likant la vidéo, en mettant des commentaires, puis de dire comme « Hey man, Chris, t'es tellement bon, Raph, on reviendra. » Puis de partager évidemment la vidéo pour faire comme « Hey, ces gars-là disent n'importe quoi, mais ils sont drôles. » Fait que allez-y, faites ce que vous voulez. Puis posez-nous des questions, hein? Challengez-nous, on va y répondre, puis on va vous donner notre point de vue. Peut-être qu'on a manqué des choses, peut-être qu'on est carrément à côté de la traque selon ce que vous réfléchissez également. Donc, on est toujours curieux d'avoir d'autres opinions, puis de voir ce que vous en pensez. Voilà.
Ouais, puis oubliez pas de commenter dans les commentaires, ben oui, Raph, que si vous voulez que je change la photo de Chris là, pour le prochain épisode pour la miniature. Donc, si vous le faites, je Ouais. vous promets, je le fais. Fait que Je cherchais un buff ici, ils ne sont pas ici. Là. Je voulais juste m'en remettre un autre d'en face pour que ça fasse la même la- prise, mais dans mon bureau. Ouais, mais si je prends une photo de toi, je vais pas prendre un screenshot d'un podcast. Là. Je vais fouiller dans les archives. Ou je vais Vraiment seulement low quality, 4 dépendamment de ton pixels. internet. En 480p. Miam, miam. Ben voilà, on vous laisse partir. Merci d'avoir été là. Allez faire le reste de votre journée, votre vie. Revenez. Revenez la semaine prochaine, parce que nous, on va être là, en tout cas, pour parler de l'épisode 7. Ben oui. Donc, voilà. Ben écoutez, passez une belle fin de journée, passez une bonne fin peu importe ce que vous faites, écoutez. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Peu importe ce que vous faites, faites-le. Faites-le avec plaisir. Faites-le. Voilà, c'est Donc, le moment philosophique. voilà, un petit rappel des points avant de se laisser. Je suis maintenant à la tête de la petite compétition interne avec 11 points, 2 personnes éliminées dans ma tribu. Et vous, public, et la tribu de Raph, vous êtes à égalité avec 5 points, avec 2 personnes éliminées également. Donc là, on est. Donc, techniquement, je mène dans les points, ben éventuellement. Tout va se jouer, je pense, à la fusion selon comment les joueurs vont être éliminés. Ça va être intéressant de suivre ça pour la fin de la saison. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, tout le monde. Et à la prochaine. Salut. Bye.